Nous sommes plus de 8 milliards d'habitants dans le monde. Que serait l'avenir de cette planète si nous laissons les voies obscures de la désunion, de la violence, de l'intolérance prospérer? Grande question. Tout ne serait que chaos, bien évidemment. Pour éviter à tout prix cette fin apocalyptique, nous devons faire valoir notre humanisme, cultiver l'existence pacifique, la tolérance et l'amour du prochain. C'est justement dans l'optique d'encourager les valeurs de cette tolérance que les Nations Unies ont institué le 19 novembre de chaque année, Journée internationale de la tolérance. On parle de ce sujet avec nos invités. Sans plus tarder, je vous les présente. À ma droite, nous recevons le Dawel Naba Boualga, président de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire. Bien évidemment, vous le connaissez, il est ancien ministre des Affaires religieuses et coutumières. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous disons aussi bonsoir et bienvenue à Jamilatou Ouedraogo, conseillère en droits humains à la Direction générale de la citoyenneté et de la promotion de la paix. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Merci. Bonsoir au pasteur Vincent Ilboudo. Il est le président de l'Observatoire national des faits religieux au Nafar. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous pouvez le constater, fidèles téléspectateurs, le décor, il est campé. Tolérance va meubler ce débat. La tolérance, un mot qui a un profond sens, surtout dans un pays confronté à plusieurs défis comme le Burkina Faso. La première question, je vous l'adresse à Naba Boualga. Pourquoi est-il important de parler de tolérance dans un contexte qui est le nôtre? Merci de nous avoir invités pour échanger sur cette problématique. Cela étant, je pense qu'il est particulièrement important de parler de tolérance aujourd'hui encore plus qu'hier, parce que c'est particulièrement important, parce que la tolérance permet en réalité de créer une société cohésive, une société pacifique, et dans laquelle, par exemple, les conflits qui peuvent subvenir, je pense que le pasteur est là, il le dira, sont résolus en fait de façon paisible, de façon pacifique, et de telle sorte que la société utilise, par exemple, la résolution de ce conflit-là comme une sorte de rampe de lancement, bon, comme une sorte de nouveau départ. C'est à cela que, de mon point de vue, la tolérance est importante. Mais avant, n'est-ce pas, de terminer, vous me permettrez peut-être de rappeler que le concept de tolérance vient du latin tolerantia, en fait, qui signifie la constance dans le fait de pouvoir supporter des épreuves, la constance dans le fait, par exemple, d'être patient, et la constance dans le fait d'être endurant face aux épreuves de la vie. Alors, la tolérance, comme toute valeur, elle a des principes. Quels sont-elles? Bon, en fait, il faut noter que du point de vue sur ce terrain, la tolérance part du principe que nous tous, nous devrions d'abord faire preuve d'acceptation de l'autre. Nous devrions également nous-mêmes travailler à nous maîtriser, à maîtriser nos tendances, par exemple, qui ne permettent pas à la société voilà, de bien se comporter, à savoir les pulsions de mort, parce qu'en chacun de nous sommet ces pulsions qui ne demandent que des conditions, par exemple, idéales pour s'exprimer. Il y a également, dans ce sens-là, du point de vue du principe, le fait de réfléchir de façon positive, de façon éthique, c'est-à-dire des réflexions qui renforcent, par exemple, les valeurs de coexistence, les valeurs sociétales au sein, par exemple, de la société. Donc, ce ne sont que ces trois principes. Certainement qu'il y en a d'autres, mais personnellement, c'est ce que je peux évoquer. Alors, la tolérance religieuse, voici un point très important au Burkina Faso. Alors, selon vous, quel est l'état de cette tolérance religieuse dans ce pays? Merci beaucoup. Je pense que la tolérance au Burkina Faso, on peut dire qu'elle est
Elle est partie prenante de la vie de beaucoup de Burkinabés, parce qu'on peut trouver dans une même famille des frères et des sœurs issus, enfin du moins qui ont adhéré à différentes confessions religieuses et qui vivent toujours comme des frères et des sœurs sans réellement que cela ne pose problème en tant que famille. On trouve dans une même famille des gens de plusieurs confessions religieuses. Ça, c'est un aspect de cette tolérance qu'on peut constater au Burkina Faso. Alors, pour ne pas vous contredire, on a vu l'institution du 15 mai, les réactions étaient tout azimut, il y avait des pour, il y avait des contre. Le fait qu'on institutionnalise, autant pour moi, cette culture des anciens, le culte des anciens, à ce niveau, on a vu, comme je le disais, beaucoup de réactions pour ou contre. Est-ce que réellement on peut parler de tolérance religieuse dans ce contexte, bon, dans cet exemple précis? Si l'institutionnalisation du 15 mai a suscité des réactions ça et là, c'est vrai, mais je pense que on doit toujours rester tolérant pour ne pas que le 15 mai devienne une source de désaccord et de division parmi les Burkinabés. On doit se respecter toujours, on doit ne pas vilipender, dénigrer, critiquer, et on doit accepter la différence religieuse. Alors, Djamilatou Ouedraogo, conseillère en droits humains à la Direction générale de la citoyenneté, quels sont les textes juridiques qui garantissent la tolérance au Burkina Faso? C'est bien, il faut dire que la tolérance est garantie au Burkina Faso et elle est reconnue tant au niveau international qu'au niveau national. Et au niveau international, on peut évoquer les textes comme la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit la tolérance à son article 18. Il faut dire que cet article dit que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est garanti. Et au niveau national ici, nous pouvons citer la Constitution qui garantit la liberté de croyance, et au-delà de la Constitution, on a des textes de loi qui garantissent la tolérance. Il faut dire que la loi de nature qui est générale et impersonnelle est tolérante puisque la loi, elle s'adresse à tous de façon générale, et au-delà de ça, si on veut parler des institutions, je prends le cas de l'ONAFA, qui est une institution qui vraiment œuvre pour la tolérance au Burkina. Donc, la tolérance, elle est garantie au Burkina à travers la Constitution, comme la loi fondamentale, et parler d'une loi spécifique qui garantit la tolérance, je n'en vois pas, mais je dis que la loi de façon générale, comme elle est impersonnelle et générale, elle caractérise la tolérance. Et quelle est votre appréciation justement du respect de ces textes? Il faut dire que les textes, en ce qui concerne la tolérance, sont bien respectés. Comme le disait le pasteur tout à l'heure, la tolérance au Burkina, elle est constatée dans notre société à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la société, la tolérance religieuse, elle est constatée. Donc, je peux dire que la tolérance, elle est bien respectée au Burkina. Alors, votre constat, il est positif, celui du pasteur Vincent Ilboudo. Également, il est positif, mais j'aimerais qu'on parle de ce fait, ce communiqué de la FAIB qui a attiré l'attention des prédicateurs à émettre des discours exempts de haine et de sectarisme. Alors,
sans doute que, est-ce qu'au niveau de l'ONAFAR, ces différents constats sont passés entre les mailles du filet ou vous avez été alerté? Bien sûr que dans l'observation des faits religieux, nous avons bien entendu remarqué effectivement ces derniers temps ces discours intolérants qui ne permettent pas effectivement le vivre ensemble. Nous l'avons tantôt dit, c'est vrai, de façon générale, de façon historique, le Burkina est un exemple où on a voilà, la tolérance religieuse dans la mesure où on a plusieurs qui confessent différemment leur foi, leurs opinions et qui vivent quand même ensemble. Mais récemment, on constate effectivement que il y a des discours d'intolérance qui se constatent ça et là, surtout dans les réseaux sociaux, et qui n'aident pas du tout à la paix ou au vivre ensemble. C'est un constat que nous avons effectivement fait et nous bénissons Dieu du fait que voilà, la FAIB a pris cette décision d'œuvrer de manière à cadrer les discours déviants pour ne pas que ça contribue à déchirer davantage le tissu social qui est déjà mis à mal par ce que nous connaissons dans notre pays comme l'insécurité, la radicalisation, etc. Alors, Dawel Nababouaga, comment est-ce que vous avez accueilli cette mise en garde, si je peux le dire ainsi, de la FAIB? Oui, merci de me poser la question. Mais avant justement de répondre à votre question, moi je voudrais revenir sur l'état de la tolérance en fait au Burkina Faso, parce que mon point de vue est légèrement différent de celui de mes deux autres co-invités. Si la tolérance au niveau du Burkina aujourd'hui est un fait, je pense qu'elle a besoin d'être renforcée. Parce que si on la compare d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, bon, il faut avouer qu'elle a pris un coup de vieux. Alors, c'est juste un euphémisme. Vous n'êtes pas forcément appeler les choses par leur nom, mais on en a besoin plus aujourd'hui qu'hier. Alors, et parce que si on dit que la tolérance, la reconnaissance, par exemple, des droits universels de la personne humaine et également des libertés fondamentales des individus, eh bien, certaines sorties, certaines interventions, par exemple, au sein de l'opinion, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou les médias sociaux, on s'aperçoit que, en fait, la tendance est un peu à la remise en cause de ces droits universels, par exemple, que l'on doit reconnaître à tout le monde. Donc, je pense qu'il y a certainement un travail qu'il faudrait que nous fassions, et c'est en cela qu'il faut saluer l'initiative de la présente émission, alors que vous nous avez proposé, parce que chacun à son niveau devrait apporter quelque chose. Concernant le cas de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina, et puis de la communauté musulmane du Burkina Faso, bon, il faut noter que nous, notre association, par exemple, a fait une déclaration pour saluer justement ces actions qui sont des actions fortes. Alors, voilà, pour interpeller et l'opinion en général, l'opinion publique en général, et également les musulmans en particulier. Alors, et à cela, je pense qu'il faut que de telles actions, par exemple, soient accompagnées conséquemment ou plus conséquemment par l'État, bon, à travers, bien sûr, les différentes institutions. Et à ce niveau, certainement, que comme le NAFAR est là et que le ministère en charge des droits humains également voilà, est là, bon, c'est certainement des choses qui se font, parce que je crois savoir, par exemple, que la liberté, que la loi portant, l'avant-projet de loi portant liberté religieuse au Burkina est sur la table, et c'est un texte, par exemple, de rang législatif, bon, qui peut permettre de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés, pas forcément dans une perspective répressive, parce que ça peut être dans une perspective dissuasive, ou bien ça peut être dans une perspective pédagogique. Donc maintenant, si ces deux éléments ne portent pas fruit, bon, l'État qui est naturellement
détenteur de la puissance légitime et légale, on va certainement agir. Et pour terminer, je pense que concernant le décret qui a institué le 15 mai comme journée des coutumes et des traditions, ce qui s'est passé est compréhensible. Vous savez, ce qui est nouveau suscite des interrogations, suscite par exemple des réflexions contraires, suscite également des réactions pour soutenir. Et quand on se rappelle la création du ministère des Affaires religieuses et coutumières, eh bien au départ, il y a eu pas mal d'interrogations, mais chemin faisant, les choses avaient, n'est-ce pas, commencé à rentrer dans l'ordre. Donc je pense que c'est compréhensible et que c'est seulement dans les échanges, dans les discussions des uns avec des autres, à titre individuel, et également d'institution à institution, que l'on peut effectivement apporter des solutions. Et puis, c'était la première fois que l'édition avait lieu. Donc, je pense que sur cette base-là, on ne peut pas condamner, on ne peut pas condamner des gens qui se sont exprimés. L'essentiel, c'est qu'on puisse tirer les leçons de ce qui a été dit et de ce qui a été fait, pour que cela ne se répète pas. Alors pour vous, l'instauration de ce 15 mai-là, c'est la pleine expression de la laïcité du Burkina? Oui, peut-être qu'il faut à ce niveau-là dire que la laïcité, là, c'est un concept qu'il faut disséquer. C'est un concept sur lequel il faudrait que nous ayons au niveau du Burkina une compréhension consensuelle, un peu comme la cohésion sociale. Parce que, si on prend les pays occidentaux, la laïcité en France n'est pas la laïcité, par exemple, aux États-Unis, parce qu'on sait qu'en France, il y a eu des passes d'armes, des combats terribles entre l'Église et puis l'État. Donc aujourd'hui, il y a encore comme parfois des séquelles ou des survivances de ce type de rapport. Mais si on rapporte ça, par exemple, au Burkina, il n'y a pas eu de guerre de religion. Par exemple, au Burkina, on sait que l'islam, par exemple, un pays Mouaga, c'est venu avec les commerçants Yarcé. On sait qu'au nord, c'est venu avec les Peuls. On sait que, par exemple, dans la région du Bobo, c'est venu avec les Djoula. Donc, on ne peut pas percevoir, on ne peut pas avoir une lecture, j'allais dire, à la limite contentieuse, pour ce qui concerne la laïcité. Maintenant, il faut que nous réfléchissions, parce que l'État, déjà, se comporte, ou en tout cas essaie de se comporter de façon équitable entre les religions, mais c'est des travaux d'êtres humains. Donc il y a des choses certainement qu'il faut améliorer. Alors, mais la laïcité est un fait. Maintenant, il faut lui donner un contenu précis, de telle sorte que on ne soit pas surpris que chacun la définisse en fonction soit de son niveau de connaissance, soit de ses intérêts, parce que ça aussi, nous sommes des humains. Donc, et d'ailleurs, le CAPES, le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, avait fait un travail sur le sujet et il avait soumis au gouvernement. Je pense qu'on devrait convoquer une instance pour que, à l'instar du concept de cohésion sociale, nous ayons une compréhension commune, que nous soyons société civile, que nous soyons société religieuse, que nous soyons en fait de l'État, que nous soyons du privé ou du public. Là, en ce moment, ça contribue à orienter les choses. Sur la laïcité. Exact. Alors nous avons toujours parlé de cette dérive, si on peut le dire ainsi, constatée au niveau de la communauté musulmane qui a été vite rattrapée par la Fédération des associations islamiques du Burkina. Alors au niveau de l'ONAFAR, est-ce uniquement au niveau de la religion musulmane que de telles dérives entre griffes sont constatées? Je ne ferai pas de comparaison, mais je dirais que ce constat que nous avons donc par rapport à ces discours déviants qui ont été relevés et dont la communauté, la FAIB a décidé de cadrer est une très bonne chose. Et sinon, l'ONAFAR, dans son travail, essaie de couvrir toutes les confessions religieuses pour monitorer les messages qui se font dans les lieux de culte ou dans les médias.
et peut relever toute insuffisance et tout manquement qui vient à être constaté de part et d'autre. Est-ce que des manquements ont été constatés au cours de cette année et que vous avez eu nécessairement adopté pour attitude d'interpeller ces acteurs? Non, pour cette année, bon, c'est des faits religieux que nous avons relevés, mais pas de discours tendant à dénigrer ou à mettre à mal le vivre ensemble. Alors, dans le cas où ces manquements sont constatés, quel est le mécanisme qui se met en marche? Quand il y a un manquement, nous essayons de contacter la fédération, la maison fêtière, donc de là où il y a manquement, pour interpeller les auteurs pour que ça ne se répète pas. C'est de cette façon que nous procédons. C'est bien noté. Alors, je reviens à vous, Madame Ouedraogo. Alors, le constat, vous l'avez sans doute établi comme chaque Burkinabé, l'intolérance est devenue assez fragile. La tolérance, autant pour moi, est devenue un peu fragile dans ce contexte où tous les acteurs ont accès au numérique, où les messages de haine sont pratiquement distillés. On a vu le gouvernement qui a fait plusieurs interpellations à travers des communiqués pour mettre en garde pratiquement des acteurs, les auteurs de tels messages de haine. Alors, est-ce que la Semaine nationale de la citoyenneté qui est instituée chaque année, est-ce que selon le constat que vous avez eu à faire, le bilan, est-ce qu'elle est parvenue ou est-ce qu'elle tente à pouvoir contrer cette intolérance? Merci. Il faut dire que la Semaine nationale de la citoyenneté qui se fait chaque année au ministère, c'est une occasion de sensibiliser les différentes couches de la société sur les dangers liés à cela. Il faut dire que le ministère, depuis 2004, commémore chaque année les Journées internationales de la paix et de la tolérance. Et ce sont des occasions pour le ministère de mener des sensibilisations, comme le veut l'esprit des Journées internationales de la tolérance et de la paix, de mener des actions de sensibilisation, de formation et d'information à l'endroit de la population sur les dangers de l'intolérance, sur la nécessité de cultiver la tolérance, sur les dangers liés à l'extrémisme violent et sur la nécessité vraiment de parvenir à une culture de la paix au Burkina. Et à travers ces journées, le ministère en charge des droits humains mène une série d'activités allant dans ce sens. Il faut dire que la commémoration de cette journée, cette année en 2024, se passe actuellement dans la région du centre-ouest, où une série d'activités est vraiment menée. Je peux citer parmi les activités une journée dédiée à la parenté à plaisanterie. Je peux citer des poésies, des conférences en milieu scolaire, des échanges avec la communauté sur vraiment les dangers liés à l'intolérance. Alors, on parle beaucoup de sensibilisation. Est-ce qu'il n'est pas temps justement, puisque les auteurs ne se voilent pas, ils sont pratiquement connus, est-ce qu'il n'est pas temps que le ministère justement sévisse à présent? Puisque ce sont des textes qui doivent être respectés. C'est vrai. Il faut dire qu'en matière de tolérance, bien vrai qu'il y a des actes d'intolérance qui sont souvent vus par-ci et par-là. Et face à ces actes d'intolérance, des mesures sont prises pour interpeller les auteurs de ces actes. Mais ce qu'il faut retenir, on ne doit pas baisser les bras en ce qui concerne la sensibilisation. D'autant plus que le contexte dans lequel nous vivons, il faut vraiment multiplier les actions de sensibilisation afin d'amener la population à savoir
les actes, son rôle, le rôle qu'elle doit jouer vraiment dans ce contexte de lutte contre l'insécurité et la responsabilité qui lui revient dans la promotion de la tolérance et de la paix. On doit multiplier les efforts de sensibilisation. Alors, Dawel Gnaba Boualga, est-ce que, selon vous, l'intolérance a été pour beaucoup à l'avènement du terrorisme au Burkina Faso? Est-ce que si la culture de la tolérance était à un niveau tellement élevé qu'on n'aurait pas eu ces failles qui ont permis à ce que ce discours de haine soit instauré et qu'il ait plusieurs propensions incontrôlables? Oui, peut-être qu'avant de répondre à votre question, je voudrais juste corriger quelque chose que vous avez dit. Vous avez parlé des dérives au sein de la FAIB et de la communauté musulmane. D'abord, ce n'est pas des dérives de la part de la fêtière, par exemple, des musulmans. Et ce n'est pas non plus une dérive de la part, par exemple, de la communauté musulmane du Burkina Faso. C'est de la part d'un acteur religieux qui a tenu des propos à travers lesquels les deux communautés, enfin les deux organisations ne se reconnaissent pas et donc ont décidé de prendre en fait des mesures. Et ensuite, la deuxième précision qu'il faut apporter, quand on parle de la communauté des musulmans, c'est différent de la communauté musulmane. Parce que la communauté des musulmans regroupe la FAIB, l'ensemble de la FAIB, tandis que la communauté musulmane du Burkina Faso est une composante, en fait, de la FAIB. Cela étant, je crois également que y a la question de la culture de la tolérance et la question de la culture, par exemple, de la paix, c'est peut-être des choses que nous n'avons pas, quand je dis nous, tous autant que nous sommes à des degrés divers, auxquels nous n'avons pas nécessairement prêté attention, ou que nous avons peut-être fait des choses que nous avons faites insuffisamment, que ce soit l'État, les organisations de la société civile, alors donc les confessions religieuses, voilà, les coutumiers, etc. Peut-être certainement, parce que, évidemment, en ne le faisant pas, parce que ça veut dire quoi la culture de la paix et de la tolérance, il faut d'abord informer les gens, comme on l'avait défini, que la tolérance suppose en fait le respect des droits universels de chacun, alors, et que pour que les gens puissent comprendre. Également les libertés fondamentales également de chacun, et indépendamment de ça, il faut davantage dans l'éducation travailler à ce que les gens en prennent conscience. Il faut également la question du respect des droits de l'homme, mais les droits humains, quand on parle de droits humains, on voit seulement l'État et puis le citoyen, mais entre nous-mêmes, nous avons l'obligation de respecter les droits humains. Il y a également l'égalité homme-femme, il y a peut-être du point de vue, par exemple, de nos croyances, c'est-à-dire les confessions religieuses, je crois qu'il y a également un travail à faire à l'intérieur et entre effectivement ces organisations-là. Donc, en effet, et ce travail n'ayant pas été suffisamment fait, eh bien, je pense que ça a effectivement contribué à créer les conditions pour que ceux qui nous attaquent, justement depuis l'extérieur, je veux dire les cerveaux, les grands idéologues, par exemple, puissent exploiter des problèmes, par exemple, locaux, intercommunautaires, interreligieux, intra-religieux, parce que ce qu'on oublie, on voit les problèmes entre les religions, mais généralement à l'intérieur des religions, on les voit moins. Donc, et ce qui s'est passé à Djibo, c'était à l'intérieur. Ce qui s'est passé, la dérive de l'acteur religieux, c'est également à l'intérieur. Donc, mais il faut également noter que dans la région du sud-ouest, de plus en plus, entre certains acteurs religieux traditionnels et certains acteurs religieux chrétiens, notamment évangéliques, c'est pas toujours facile en ce moment. Donc, ça veut dire que s'il y a déjà ces conditions-là favorables qui sont réunies pour que les gens peut-être transforment leurs différences en différends avec DS à la fin, et puis des différends qui vont dégénérer en conflit,
il ne faut pas être surpris. Donc ça sert quelque part de moteur ou de carburant, n'est-ce pas? Bon, pour la radicalisation et l'extrémisme violent. Alors la parenté à plaisanterie, c'était un mécanisme, si je ne m'abuse, qui a été instauré depuis beaucoup d'années au Burkina Faso afin de renforcer le ciment de cette tolérance-là. Alors on se demande bien, est-ce qu'elle a présenté des limites? Non, moi je pense que... À l'heure du bilan, oui. Et vu le constat... Oui, je crois qu'il y a certaines zones où effectivement ce mécanisme-là, alternatif ou traditionnel de prévention et de résolution des conflits, marche toujours. Alors, mais il y a d'autres zones où ce n'est plus le cas. Et si vous prenez par exemple ce qui s'est passé, je crois que c'est en début 2019 à Yirgou, bien, les forgerons s'en sont pris à des peuples, ce qui, visiblement, ne devait pas arriver. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a certainement eu des conditions, parce que comme on a tué le chef de Yirgou, bon, évidemment, quelqu'un a dit, un Samou qui m'a dit que quand les Moussis n'ont pas leur chef, quand ils n'ont pas leur tête, ils perdent la tête. Bon, ça c'est juste... Alors, donc, ça veut dire qu'il y a probablement eu des conditions qui ont fait que ce mécanisme-là n'est plus nécessairement opérationnel. Et ces conditions-là, elles peuvent être dues, ça peut être l'ignorance, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas évident que tous les forgerons le sachent. Ça peut être par intérêt, parce qu'en réalité, parfois, on peut exploiter la parenté à plaisanterie, bon, à des fins d'intérêt qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec la morale, quelque chose à voir avec l'éthique. Ça peut également, voilà, cette limite-là peut être franchie, bon, quand il y a peut-être des crimes qui sont commis, bon, donc ça fait que ça ne l'est plus. Donc aujourd'hui, certainement qu'il faut continuer dans ce sens au niveau, par exemple, des zones qui ne sont pas à fort défi sécuritaire. Là où c'est à fort défi sécuritaire, il faut créer des conditions préalables pour que la cordiale et la fraternelle entente qu'il y avait entre les communautés puisse revoir le jour. À partir de ce moment-là, le mécanisme peut apporter sa contribution. Mais en lui-même, tant que ces conditions ne sont pas réunies, bon, eh bien, vous allez prêcher dans le désert. Bon, excusez-moi, pasteur. Donc, c'est comme ça que moi, je perçois les choses. Alors, je reviens justement au pasteur Vincent Ilboudo. L'ONAFAR, le travail de monitoring que vous faites, est-ce qu'il se déporte également sur le numérique où tous les Burkinabés sont et où également, qui est devenu un espace de diffusion de messages de tout genre? Oui, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, on constate effectivement des discours qui ont tendance à la dénigration des uns et des autres. Et là aussi, comme je l'ai dit tantôt, nous essayons de recourir aux fêtières pour leur demander d'approcher les personnes concernées pour ne pas que ça se répète et pour ne pas que ça se dégénère, et que ça contribue à aggraver donc le vivre ensemble. Donc on regarde aussi à ce niveau. Alors, votre avis justement sur la question de la parenté à plaisanterie comme mécanisme de promotion de la tolérance? Non, je pense que la parenté à plaisanterie a toujours été un fervent de cohésion sociale entre les différentes ethnies au Burkina Faso. Et en tout cas, celui qui comprend bien la portée de cette parenté à plaisanterie, qui l'utilise à bon escient avec éthique et morale, contribue d'une manière ou d'une autre à peser les cœurs et les situations qui pouvaient se dégénérer. Donc pour moi, c'est une bonne chose à promouvoir et à cultiver. Mais comme le disait le Naba, aujourd'hui, la jeune génération ne connaît pas ces choses. Bon, on ne leur a pas appris, on ne leur a pas montré que voilà,
cet instrument donc, social qui fait tampon entre les ethnies. Et donc, c'est un travail qu'il faut faire pour que ce mécanisme puisse demeurer parmi les Burkinabés et que l'on puisse vivre en paix entre ethnies. Alors, quelles sont les actions qui sont menées au niveau du ministère de la citoyenneté pour la promotion de la paix? Il faut dire que pour promouvoir la paix, le ministère mène beaucoup d'actions. Et parmi les actions du ministère, je peux citer l'une des missions de la Direction générale de la promotion de la citoyenneté et de la paix, qui est de promouvoir les valeurs endogènes de paix et de tolérance. Et pour accomplir cette mission, la Direction générale a été amenée à rédiger un document sur les mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits communautaires, dans lesquels on voit une panoplie de mécanismes, parmi lesquels la parenté, l'alliance à plaisanterie, le conseil des sages. Il faut dire que le ministère mène beaucoup d'actions. Si je cite la direction, je peux faire cas de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires qui œuvre vraiment au niveau local, à tous les niveaux, que ce soit au niveau village, au niveau département, province, région et partout, pour la prévention et la gestion des conflits communautaires. Et cet observatoire, dont le secrétariat permanent est logé au ministère de la Justice et des Droits humains, travaille vraiment à promouvoir et à prévenir la gestion des conflits communautaires. Et pour revenir au niveau des mécanismes endogènes, il faut dire que la commémoration des Journées internationales de la paix se tient sous le thème de la valorisation, l'éducation aux valeurs endogènes de tolérance et de paix, rôle et responsabilité des communautés. Il faut dire que c'est à travers ce thème, le ministère veut amener l'ensemble de la communauté, l'ensemble de la population burkinabé à s'interroger sur son rôle et sa responsabilité dans la promotion de ces valeurs endogènes de paix et de tolérance et ces valeurs de prévention et de gestion non violente des conflits communautaires. Alors, au niveau de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire, qu'est-ce qui est fait pour la promotion de la tolérance? Oui, pour ce qui est de notre association, on peut d'abord dire que nous avons pour habitude, par rapport à des problèmes qui sont posés, ou quand nous estimons cela nécessaire, de faire des déclarations et publier des déclarations. Par exemple, pour demain, nous avons déjà demandé justement aux médias de nous aider à publier notre déclaration à l'occasion de la 28e journée internationale de la tolérance qui a lieu demain. Donc je crois que ça déjà, ça donne par exemple à voir. Il y a naturellement la participation à des émissions radio et puis télé. Par exemple, vous nous avez donné cette opportunité que nous saluons justement au passage. Donc je pense que ça également, ça permet de faire comprendre donc, aux Burkinabés l'importance de la tolérance. On peut également noter que nous avons, par exemple, nous organisons des activités, par exemple, d'information, de sensibilisation et de formation, à l'endroit des membres des organisations de la société civile, mais également au profit des acteurs religieux et des acteurs coutumiers. Par exemple, et dans le contenu de ces activités-là, prennent en compte un certain nombre de choses telles que la tolérance, la culture de paix, la culture de guerre dont on va parler, et puis également les questions relatives au genre et à la jeunesse, parce que c'est particulièrement important, et naturellement au niveau de la cohésion sociale. On peut également dire que nous faisons le plaidoyer pour qu'il y ait un traitement égalitaire ou équitable
par exemple, des confessions religieuses, par exemple, et que pour que l'État, qui ne peut pas se passer de ces organisations-là parce qu'elles accomplissent des missions de service public. Donc, ce n'est pas comme en France. Si vous prenez les missions de service public en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'environnement, en matière d'agriculture, etc., etc., et elles viennent en complément de ce que l'État fait. Donc, de ce point de vue-là, en retour, il faut réfléchir sur les mécanismes qui permettent d'avoir effectivement une collaboration, non pas contentieuse, n'est-ce pas, faite des défis, mais justement une entente cordiale, parce que nous sommes dans le même pays. Et ensuite, nous allons visiter aux légitimités religieuses, par exemple, et coutumières. Et de temps en temps, si l'opportunité nous est donnée, nous nous impliquons, en fait, dans la recherche des solutions aux problèmes intra- et intercommunautaires. Voilà ce que nous faisons. Alors, vous avez parlé de la culture de guerre tout à l'heure. Oui. Alors, la culture de guerre, en réalité, désigne cette culture-là que les combattants ont acquise, voilà, en étant au front. Ça, c'est une culture. Et par exemple, si dans la perspective, par exemple, de la paix, il faut déjà songer à travailler pour substituer cette culture de guerre à une culture de paix. Parce que vous le savez très bien, qui que nous soyons, si vous êtes au front, vous n'avez pas forcément le même comportement qu'au retour. Donc, de ce point de vue-là, il faut déjà travailler dans ce sens. Et je pense que la perspective de la paix est importante, parce que ceux qui nous attaquent, en réalité, ce n'est pas... Ils ont certainement une bonne dose d'humanité et de divinité en eux. Moi, je laisse, peut-être que le pasteur me corrigera si je me trompe, parce que quoi qu'on dise, ce sont des humains qui ont été créés à l'image de Dieu. Et s'ils ont été créés à l'image de Dieu, même si aujourd'hui ils ont des comportements que nous reprouvons, il reste ne serait-ce qu'un tout petit peu une dose de divinité. Alors, et que, en travaillant, on peut les ramener sur le blanc chemin. Maintenant, si c'est ceux qui nous attaquent, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser les mêmes armes qu'eux. Mais si on a le choix, il vaut mieux pas, parce que de toute façon, en islam, il est dit que la paix, c'est la règle, et que la guerre, c'est l'exception. En chrétienté, on vous dira que pour autant que ça dépend de vous, faites la paix avec tout le monde. Et dans nos traditions, maintenant à travers bien sûr des expressions différentes, quelles que soient les langues, par exemple chez les Moussais, on vous dira, tant que celui qui n'a que ses ongles, et tant que quelqu'un n'a que ses ongles, et il ne cherche pas à vous griffer à mort, n'utilisez pas le poignard que vous avez justement à votre hanche. Donc c'est pour dire que dans tous les cas, effectivement, même si nous sommes en guerre, il faut déjà se projeter dans la perspective de la paix, en commençant à travailler dès maintenant. Donc, il y en a qui font la guerre au front, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, on est attaqué, mais il y en a qui ne sont pas au front et qui également font autre chose dans la perspective du retour de la paix. Vous êtes de cet avis, pasteur Ilboudo, de l'avis qu'il faut également accepter ceux qui sont qui se sont retournés contre l'État en tant que fils de ce pays et les accepter lorsqu'ils sont dans la dynamique de pouvoir être raisonnables. Non, mais je dirais que Dieu n'est pas contre ça. Il appelle le méchant à revenir de sa mauvaise voie pour vivre. Donc, si le méchant abandonne sa voie, revient et demande pardon, on devrait pouvoir l'accorder le pardon et travailler à la paix et puis continuer de vivre ensemble. Donc, c'est le message que nous prêchons aussi, que voilà, ceux qui nous attaquent aujourd'hui, s'ils déposent les armes, demain, on peut parler. Mais si, on nous attaque, comme on le dit, on est forcé, on est obligé de nous défendre. Donc, c'est ça. Alors, du côté de l'ONAFAR, est-ce que vous êtes confronté à des difficultés dans l'application de vos missions?
Bon, partout dans les structures ou dans les organisations, il y a certainement des difficultés. Nous menons nos activités comme le Naba vient de le dire, dans le sens de sensibiliser, dans le sens de former, dans le sens de faire la médiation quand il y a problème. Et on rencontre souvent des difficultés de trouver tout de suite des solutions aux problèmes posés, mais cela ne doit pas nous décourager, on persévère jusqu'à ce qu'il y ait solution. C'est ça qu'il faut avoir comme mentalité pour ne pas que les obstacles et les difficultés freinent la mission pour laquelle on s'est engagé. Donc, bon, les difficultés, c'est comme tout le monde le connaît, bon, souvent les questions de moyens d'accompagnement réduit ou limite les actions qu'on a envie de mener. Ça, c'est aussi un véritable problème. Et voilà. Et je suppose que le ministère de tutelle en est informé. Bien sûr. Mais à tous les niveaux, bon, les défis sont là. Alors, je reviens à vous, Djamilatou Ouedraogo. Alors, la question de la promotion de la paix, c'est une question très, très importante. Et cette émission également est une tribune pour inviter les Burkinabés à faire sien avec le message de tolérance. Ok. Et je vais revenir à ce que mon voisin disait. La substitution de la culture de la tolérance et de la paix à la culture de la guerre, pour dire que si je m'avais cité la constitution de l'UNESCO, qui dit que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent élever les défenses de la paix. Pour dire qu'on peut substituer à la culture de la guerre à travers des comportements, des attitudes, des valeurs que nous devons promouvoir au sein de nos communautés, des valeurs de tolérance, d'acceptation, des valeurs de solidarité. Et ce ne serait qu'à travers ces valeurs vraiment qu'on va arriver à substituer vraiment la culture de la guerre à la culture de la paix. Et pour revenir à ce que vous dites, je dis le ministère vraiment, à travers la commémoration de la journée de la tolérance, passe des messages de paix, de tolérance au sein de la communauté, de la frange jeune de la population, à travers vraiment des activités qui appellent la jeunesse à cultiver la paix et la tolérance, surtout dans un contexte marqué par des actes de violence et d'intolérance. Alors si on reste dans la dynamique de la citation que vous avez évoquée tout à l'heure, cela veut dire que nous sommes tous acteurs de paix et nous sommes tous également, dans l'autre facette de la médaille, acteurs de guerre. C'est vrai, nous sommes tous acteurs et de paix. Ça veut dire que la guerre, c'est l'œuvre des hommes et la paix aussi, c'est l'œuvre des hommes. Et nous devons œuvrer inlassablement pour la paix et non la guerre. Puisque nous connaissons vraiment les conséquences de la guerre, la désunion, connaissant les conséquences de la guerre, et étant conscients que la guerre, c'est l'œuvre des hommes, nous devons travailler quotidiennement à instaurer la paix à travers nos actions. Comme dirait quelqu'un, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Alors, Dawel Naba Boalga, pour vous, pour aller à cette paix, pour aller à cette sécurité tant souhaitée par les Burkinabés, il est important que tout le monde y mette du sien. Ben, bien entendu, il faut que tout le monde y mette du sien, chacun à son niveau certainement est à un poste de combat. On n'en est pas suffisamment conscient. Alors, et à ce poste de combat, les moyens ne sont pas toujours les mêmes.
C'est pour ça que je saisis cette opportunité pour, en tant que représentant d'une organisation de la société civile, pour interpeller en fait l'État sur ce qu'il y a à faire à l'endroit, par exemple, de l'ONAPREJEC dont on parlait tantôt, à l'endroit de l'ONAFAR dont nous parlons également, parce que ce sont des outils qui sont également des armes. Et ce ne sont pas des PKMS, mais leur tâche consistant à prévoir, à gérer et possiblement apporter des solutions aux problèmes qui nous sont posés, par exemple, font que, donc leurs tâches, ces tâches-là font que ce sont des structures qui ne devraient pas, à mon sens, en tout cas, dont les problèmes devraient être moindres que ce que nous voyons aujourd'hui. Et je sais qu'en d'autres temps, il avait été en fait question de dynamiser davantage l'ONAFAR, parce que dans tous les cas, si vous avez le personnel requis, si vous avez les connaissances requises, alors et par contre, il vous manque les moyens matériels effectivement pour agir, c'est un problème. Maintenant, en interne également, à l'endroit de l'ONAFAR et puis de l'ONAPREJEC, il est important de travailler pour que davantage l'opinion publique connaisse en fait ce qui se fait, parce que j'ai bien travaillé davantage. Il y a des choses qui sont faites, mais bon, on ne les voit pas. Si vous prenez le cas des rapports, par exemple, ça peut être, et ça doit être exploité par exemple par les médias, mais bien sûr de telle sorte que ça ne mette pas quelqu'un dans une situation désobligeante, parce que le souci de bien faire doit plutôt contribuer à apporter des solutions, mais que de générer des problèmes. Mais tout ça, c'est des éléments de langage. Bon, tout ça, c'est un travail effectivement qu'il faut faire, bon, de telle sorte que l'opinion soit au courant, et également les gouvernants. Quand je parle des gouvernants au-delà des ministères de tutelle, par exemple, ou des institutions de tutelle, voilà, pour que les gens soient au courant, parce que quelque part, aujourd'hui, l'opinion influe d'une manière ou d'une autre. Bon, sur le comportement, encore plus aujourd'hui qu'hier, bon, sur le comportement des décideurs. Et donc, moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et nous, en tout cas, on essaie, nous sommes disposés, le pasteur est là. On se connaît très bien avec l'ONAPREJEC, la secrétaire permanente se connaît, bon, tout se passe bien, donc on peut effectivement davantage travailler dans ce sens. Et pour terminer, il y a une structure qu'on a peut-être oublié de citer ici, il y a le secrétariat général de la Commission nationale burkinabé pour l'UNESCO, parce que vous savez que la tolérance religieuse, c'est une thématique, en tout cas une des thématiques centrales de l'existence de l'UNESCO, qui d'ailleurs à l'occasion donc d'une de ses sessions en 1995, notamment le 16 novembre 1995, 1995 étant l'année de la paix, de la tolérance par exemple, du moins. Et donc à l'issue de ça, de la session, il a été décidé d'instituer à partir donc du 16 novembre 1996, la journée internationale de la tolérance. Et donc, ici nous avons une commission, et comme nous avons une commission nationale burkinabé pour l'UNESCO, bon, là également, moi j'étais avec le secrétaire général il n'y a pas longtemps, bon, c'est assez difficile également pour eux, et tout ça, je pense que l'État a intérêt à davantage regarder, à davantage accompagner justement ces structures-là, bon, pour qu'elles jouent beaucoup plus, un rôle plus important aujourd'hui que ça l'a été jusqu'à présent. Et surtout que le contexte est favorable à cela. Absolument. Alors un dernier mot, pasteur Vincent Ilboudo. Merci beaucoup. Moi, j'inviterai chacun de ceux qui nous écoutent, qui suivent les informations de tout le peuple burkinabé à travailler à l'amour fraternel, à nous aimer les uns les autres et à laisser la haine de côté pour que nous puissions nous accepter, nous tolérer et vivre ensemble au Burkina Faso. Nous n'avons pas un autre pays, nous devons
allons donc préserver ce pays en travaillant à la paix, en cultivant la tolérance et l'amour entre Burkinabés pour que la paix redevienne entière et qu'il y ait la tolérance au Burkina Faso. Alors on vous dit merci, pasteur Vincent Igboudou, président de l'ONAFAR, d'être venu sur ce plateau et nous éclairer en ce qui concerne les activités que vous menez et votre point de vue de l'état de la tolérance au Burkina Faso. Merci à Djamilatou Ouedraogo, conseillère en droits humains à la Direction générale de la citoyenneté et de la promotion de la paix. On dit également merci à Dawel Naba Boalga, qui est le président de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire, ancien ministre des Affaires coutumières et religieuses. Merci d'être venu. Fidèles téléspectateurs, nous sommes au terme du débat.